Bonjour à tous, je suis Florent, votre coach en santé mentale. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais voir avec vous la phase de déni. C'est une phase vraiment très importante qui peut durer longtemps, voire pas longtemps, ça dépend. C'est pour ça que je fais du coaching, c'est pour que cette phase dure le moins longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, la phase de déni, il y a des gens qui restent toute leur vie dans la phase de déni, ce qui fait qu'ils se rétablissent jamais. Donc le but de cette vidéo, c'est que vous sortiez de cette phase de déni pour ceux qui y sont. Pour les familles, c'est également de mieux comprendre cette phase de déni afin de ne plus être dans le jugement, être dans la compréhension, être dans l'inspiration, le fait de booster la personne à sortir de cette zone de déni qui est forcément une zone très inconfortable à la fois pour la famille mais aussi pour la personne soignée. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans le déni? Dans le déni, on va refuser une médication en général, on n'a pas conscience de ses symptômes, donc on ne travaille pas sur soi, donc forcément on ne progresse pas. Donc, il faut savoir une chose très importante sur le déni, c'est quoi? C'est une maladie de l'ego. Faut bien le savoir. Quand on a trop d'ego, souvent on se dit, c'est pas pour rien qu'on se dit cette fameuse phrase, ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut pas m'arriver à moi. Quelqu'un qui a un cancer, par exemple, pourra se dire, non, ça arrive. Ça peut pas m'arriver à moi, ça arrive aux autres, mais moi, ça peut pas m'arriver. Qu'est-ce qui se passe quand on dit moi, je? C'est l'ego qui parle. Moi, je, retenez bien ça, les amis, c'est l'ego qui parle. Donc, votre ego, c'est normal d'avoir un ego. On a tous un ego, mais attention, faut pas qu'il soit mal positionné. Or, dans le cadre de la schizophrénie, l'ego est souvent mal positionné. La schizophrénie est également, dans certains cas, une maladie de l'ego. Qu'est-ce qui se passe avec l'ego? L'ego vient alimenter le déni, qui vient alimenter la maladie. D'accord? Parce que si vous n'avez pas conscience de votre maladie à cause de votre ego, ou en tout cas, si votre ego vous protège du diagnostic de la maladie, parce que le diagnostic est tellement fort quand il tombe, tellement stigmatisant que beaucoup de gens se mettent en mode protection, en armure. Je suis passé par là. Aussi, quand le diagnostic est tombé, ça a été très dur, et donc au début, je me suis protégé, je me disais, mais non, ça n'arrive qu'aux autres, moi je peux pas être atteint de ça. Donc voilà, forcément, quand on se protège, on n'avance pas, parce qu'on met les problèmes sous le tapis, et quand on met les problèmes sous le tapis, ils finissent toujours par ressortir. Donc l'ego. C'est une maladie de l'ego. Comment on fait pour gérer son ego? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'ego considère que c'est un voisin bienveillant, mais qui croit qu'il a toujours raison. Ce voisin bienveillant qui croit qu'il a toujours raison, il va vous parler, il va vous dire des choses, et en fait, il s'agira de l'écouter dans la compassion, dans la bienveillance, mais aussi de le remercier et de vous faire votre propre avis. Quand vous avez votre ego qui vous parle, vous pouvez analyser ce qu'il vous dit. Et quand je vous dis analyser, c'est-à-dire poser le pour et le contre, se demander s'il a raison, si c'est vraiment ce que vous voulez, parce que l'étape ultime, c'est pas que votre cerveau vous contrôle ou que la phase de déni vous contrôle, c'est que votre mental contrôle votre cerveau ou que votre conscience, on est encore dans l'étape supérieure là, contrôle votre cerveau. C'est ce que je vous souhaite. Si vous voulez vous rétablir, les amis, il faut que votre conscience ou votre mental contrôle votre cerveau. Très important. Comment on fait pour faire ça? Déjà, on n'écoute pas tout le temps son ego, on fait attention, on sort de la phase de déni. Parfois, il faut se faire violence pour sortir de la phase de déni, il faut en avoir marre, des fois, de cette phase de déni, en fait. Parce que cette phase de déni, qu'est-ce qui se passe? Ça fait souffrir les familles, ça vous fait souffrir vous, puisque vous n'êtes pas bien, vous refusez une médication, je juge pas les gens qui veulent pas de traitement, mais si vous voulez pas de traitement, dans ce cas-là, il faut faire beaucoup, beaucoup plus d'efforts sur vous-même. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place des techniques, mettre en place, voir un psychologue, voir des coachs, ça peut être également, mais c'est très important, si vous voulez pas de médication, de faire un gros travail sur vous. Dans l'idéal, c'est mieux d'avoir une médication, évidemment, mais quand elle est adaptée. Je dis bien adaptée parce qu'il y a beaucoup d'abus, notamment dans certains hôpitaux, dans certaines équipes soignantes, pas toutes, mais dans certaines. Donc il faut faire attention. Il faut un traitement adapté. C'est quoi? C'est lorsqu'il y a plus d'effets positifs que d'effets secondaires. Alors, comment on passe du déni à l'acceptation? Parce que c'est ça la principale question. Pour passer du déni à l'acceptation, les amis, il suffit tout simplement d'être capable de se remettre en question. Je dis simplement, mais c'est pas simple. Il faut être capable de se remettre en question. Comment on fait pour se remettre en question? Les sportifs, ça sera plus facile pour vous, pour ceux qui sont sportifs. Si vous n'êtes pas sportif, je vous invite à le devenir, parce que le corps humain, il est fait pour se mouvoir, il est fait pour bouger, et le sport permet la remise en question, parce que vous pouvez être très bon un jour dans un sport, et le lendemain, nul.
Et oui, ça arrive à tout le monde, donc il faut se remettre vite en question. Les sportifs se remettent plus vite en question que la moyenne. Toutes les études de psychologie, de neurosciences tendent vers ça. D'accord? Donc c'est très important d'être capable de se remettre en question. Comment on fait pour se remettre en question? Déjà, on peut pratiquer ce que j'appelle la double pensée. C'est ce que j'utilise beaucoup dans les coachings. La double pensée, c'est être capable de penser deux choses en même temps, deux choses différentes. Par exemple, si votre ego vient vous dire non, tu ne souffres pas de cette maladie, le diagnostic que t'a donné le psychiatre n'est pas le bon, vous pouvez vous dire, et si le psychiatre avait raison? Vous vous questionnez toujours. Ça peut vous aider beaucoup, notamment pour les gens qui entendent des voix, qui ont des hallucinations, qui ont de la paranoïa comme moi il y a 20 ans. C'est très important d'avoir la double pensée. Si vous avez la double pensée, vous allez penser une chose, avoir une voix, par exemple, dans la tête, et être capable de la gérer, cette voix, et de vous dire, non, c'est pas négatif, je vais la gérer en quelque chose de positif. Vous allez la reformuler en quelque chose de plus positif. Ça s'appelle de la programmation neurolinguistique. C'est ce que j'appelle la programmation, neurolinguistique. C'est ce que j'applique à la santé mentale, notamment la schizophrénie, la bipolarité et même la dépression. D'accord? Donc, pour les gens qui ont des voix, pour les gens qui ont des voix qui peuvent être des fois gouvernées par l'ego aussi, ça peut arriver, je vous invite à les reformuler de façon positive. On va donner un exemple très concret. Vous êtes dans la rue, vous croisez quelqu'un, vous croyez que cette personne vous veut du mal. La voix vous dit ça. Vous pouvez vous dire, non, cette personne me veut du bien. Tout de suite, le stress redescend et on retrouve un état tout à fait normal. Donc, pour passer du déni à l'acceptation, il faut être capable d'oublier son ego, à la fois de l'accepter, d'accepter ce qu'il dit, mais de le driver, de mieux le gérer, car le déni, c'est une maladie de l'ego. Quand on a un déni, souvent, c'est qu'on a du mal à se remettre en question et que c'est notre ego qui parle, c'est pas nous. C'est l'ego à travers la maladie. Retenez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous le redire parce que c'est très important. L'ego alimente le déni qui alimente la maladie. Donc c'est un cercle vicieux. Si vous voulez sortir de ce cercle vicieux et aller dans un cercle vertueux, on va refaire le cercle. Si vous êtes dans un cercle vertueux, il faut être capable de vous remettre en question par le sport. Ça peut être l'art-thérapie, ça peut être la programmation neurolinguistique, ça peut être un autre mindset. Un autre mindset, ça va être d'être capable de voir les choses positives qui vous arrivent dans votre journée et de pas voir tout en noir. Donc j'espère que cette vidéo sur le déni et l'acceptation, ça vous a plu. Je vais en faire d'autres où je vais pousser plus loin le raisonnement, je vais aller plus dans les détails pour vous aider du mieux possible. Là, je voulais vous faire une vidéo relativement courte de façon à ce que vous compreniez au moins dans un premier temps l'essence même du déni et de l'acceptation. Et j'espère que cette vidéo, en tout cas, va bien vous plaire. Vous n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.